Bonjour les taureaux et bienvenue dans votre tirage du mois de mai 2026. J'espère que vous allez tous bien. Je suis ravie de vous retrouver car on va voir ce que vous réserve un petit peu ce mois. Et je précise que cette guidance, elle est valable aussi bien pour les taureaux en signe solaire que lunaire ou ascendant. Car en général sur YouTube, moi je vous conseille d'aller voir vos 3 signes principaux quand vous consultez des tirages. Ça vous permet de cumuler les informations et parfois vous vivez des situations dont la réponse va se trouver plutôt dans votre ascendant ou dans votre lunaire. Donc si jamais vous regardez que votre signe solaire et que vous trouvez que le tirage ne vous parle pas, c'est certainement que dans votre lunaire ou dans votre ascendant, il y a des éléments beaucoup plus cohérents avec ce que vous traversez. Si vous le souhaitez, je vous ai également préparé le tirage du printemps. Je vous l'ai d'ailleurs mis en lien dans la description de cette vidéo. C'est une guidance spéciale avec un tirage que j'ai conçu pour vous accompagner sur les 3 mois du printemps, donc du 20 mars au 20 juin 2026. Et vous pouvez donc regarder cette guidance en complément de vos tirages mensuels. Vous allez apprendre pas mal de choses. Je vous conseille vivement d'aller voir cette guidance également. Et enfin les amis, rapidement avant de commencer, si vous avez vos propres questions, si vous traversez une situation complexe, que vous avez besoin d'un éclairage ou que vous souhaitez tout simplement savoir ce qui se passe pour vous dans les prochains mois, à titre personnel, vous pouvez aller sur mon site spiral-guidance.com et aller dans la partie prestations pour choisir un tirage parmi les 7 proposés. C'est à partir de 8 € seulement et comme ça je me ferai un plaisir de vous éclairer avec une guidance personnalisée. Tout est expliqué sur le site, n'hésitez pas à y faire un tour. Allez, c'est parti, on commence tout de suite les taureaux. Pour le mois de mai, une première carte d'intro. Alors, la carte du devin qui nous parle de synchronisation divine et d'évaluation. Voici votre message. Vous avez entrepris les actions nécessaires à l'accomplissement de vos projets et à présent, il n'y a plus rien à faire pour accélérer leur concrétisation. Au lieu d'attendre impatiemment, prenez le temps d'évaluer vos progrès et laissez les choses aussi se produire conformément au calendrier divin. Arrangez-vous pour être dans la meilleure disposition possible au moment d'en accueillir l'issue. Alors, pour les taureaux qui sont en train de bosser dur pour un projet, qui cherchent à changer leur vie, à l'influencer positivement, qui se sont beaucoup investis dernièrement pour apporter du changement et de la nouveauté dans leur vie, eh bien cette carte est pour vous. Elle nous dit que vous devez maintenant patienter au mois de mai, que les choses se mettent en place. On nous dit que vous avez fait tout ce qui était en votre pouvoir et qu'il n'y a pas grand-chose à faire de plus à part attendre. Donc cette carte vous conseille de faire confiance au calendrier divin, c'est-à-dire que les événements arrivent au bon moment, même si de notre point de vue ça peut être différent en termes de ressenti, mais l'univers sait ce qu'il fait en gros. Et on vous demande de mettre votre énergie ailleurs. Maintenant que vous avez fait tout ce qu'il fallait, eh bien écoutez, peut-être essayer de regarder en arrière effectivement votre progression, en quoi vous pouvez vous féliciter pour ce que vous avez fait, qu'est-ce que vous pouvez en contrepartie améliorer dans votre façon de faire. Bref, vous pouvez vous consacrer aussi à d'autres projets, de nouvelles choses. Mais par rapport au projet que vous souhaitiez voir évoluer au mois de mai, si vous estimez que vous avez fait vraiment tout ce qu'il était possible de faire en votre pouvoir, eh bien tout simplement, vous pouvez vous consacrer à d'autres choses plutôt que d'être obstiné par celui-ci. Ok les amis, faites confiance au calendrier divin. On va demander 2 cartes maintenant pour compléter. Donc une carte pour indiquer une source potentielle de bien-être pour vous au mois de mai et une source potentielle de mal-être ou de frustration qui pourrait arriver pour les taureaux. On commence par le bien-être. Alors vous avez la carte réconciliation. Alors c'est un très beau message, vous l'aurez compris, il s'agit ici de faire la paix avec quelqu'un, donc une relation qui aura certainement une seconde chance. Il peut s'agir d'une relation amoureuse ou amicale, bref, vous l'adaptez à votre vie. Alors soit c'est vous qui allez essayer de recoller les morceaux avec quelqu'un, soit c'est une personne qui vous recontacte, peut-être pour vous donner plus d'explications sur ce qui s'est passé, ou alors pour vous demander pardon, tout simplement. La carte ne précise pas dans quel sens ça va aller, mais il y a peut-être aussi une envie mutuelle des deux côtés voilà, de repartir ensemble sur de bonnes bases. Si vous vous êtes récemment séparé voilà, d'un conjoint ou d'une conjointe, il est possible qu'ici on nous parle d'une réconciliation pour repartir à nouveau ensemble, mais vous pouvez l'adapter à la vie amicale ou familiale également. Et en tout cas, c'est sorti dans la partie du tirage qui nous parle de la joie, ce qui va vous procurer beaucoup de bonheur et de bien-être. Donc les amis, c'est une super nouvelle. Alors ensuite, qu'est-ce qui pourrait un peu vous frustrer ce mois-ci, vous ralentir ou être une source de mal-être pour les taureaux? Alors on a la carte malveillance.
Malveillance est une carte qui nous dit qu'il y a des gens, ou au moins une personne, qui effectivement serait un peu tentée de vous mettre des bâtons dans les roues, de vous mentir, de vous manipuler, de s'amuser de votre incrédulité, enfin bref, c'est quelqu'un qui cherche à vous influencer négativement. C'est quelqu'un qui est potentiellement jaloux en plus de vous, jaloux ou jalouse, hein, ça peut être un homme ou une femme. Et ça peut être dans le cadre professionnel comme dans la vie privée. Dans tous les cas, on a une personne qui ne vous apprécie que très très peu et qui pourrait avoir envie ce mois-ci de vous embêter, quoi, tout simplement. Alors ça peut être un conflit à différents degrés, hein. On peut parler de quelqu'un qui va juste vous mentir sans plus, mais aussi ça peut aller plus loin, ça peut être de l'intimidation, quelqu'un qui cherche vraiment, qui vous cherche, quoi. Donc qui pourrait vous provoquer aussi. Cette carte ne nous donne pas plus d'indications, mais méfiez-vous des personnes malveillantes, méfiez-vous des personnes, tenez-vous à distance en fait des serpents, hein, tout simplement, des personnes qui cherchent à vous nuire, les amis. On sent que ça peut être une source de stress et de mal-être au mois de mai pour les taureaux. On va essayer d'en savoir plus avec un jeu Lenormand, un nouveau jeu Lenormand, voilà, que je vous présente, que j'ai acquis récemment. Alors c'est parti, les taureaux, qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Alors... on va faire une première ligne de 4 cartes, les amis. Et c'est celle-ci. Vous avez l'anneau, la montagne, les cigognes et le chien. Ok, pas mal. Parfait. On voit bien, ouais, c'est bon, ok. Alors, la carte de l'anneau avec la montagne, écoutez, c'est une sorte de ralentissement et de blocage par rapport à un accord ou une promesse, un engagement. Vous pouvez l'adapter à la vie professionnelle, par exemple quelqu'un qui vous a promis de vous aider financièrement pour un projet, ou votre patron qui vous a promis une promotion, mais au final ça va être reporté à plus tard, voire annulé. On sent qu'il y a une promesse qui n'est pas tenue, il y a un engagement qui tarde à venir en fait. Donc professionnellement, mais aussi pourquoi pas financièrement par rapport au fait que vous avez obtenu un crédit ou vous êtes en train de faire des démarches pour obtenir un crédit pour financer un achat ou une entreprise. Et là, pareil, il y a une sorte de ralentissement. La montagne vous bloque en fait, mais elle vous bloque de manière aussi temporaire parce que même si elle ne va pas bouger, vous avez la possibilité de l'escalader ou de la contourner. D'accord les amis? Donc la montagne, c'est effectivement un imprévu qui vous ralentit fortement, mais qui n'est pas définitif. Et c'est en rapport avec une opportunité, quelque chose qui vous faisait envie. L'anneau peut symboliser aussi en amour un couple, une union, un mariage, une promesse, un engagement sentimental. Donc là aussi, il y a un blocage ou un ralentissement par rapport à ça. Peut-être qu'il y a des taureaux célibataires qui étaient en train de commencer une relation, mais celle-ci pourrait être un petit peu... Vous allez peut-être commencer à vous poser des questions, quelque chose qui va un peu vous ralentir dans votre élan affectif avec la personne. Ça va être ce genre de choses-là, d'accord? Donc vous l'adaptez bien sûr à votre situation personnelle, mais sachez que il ne faut pas oublier que la montagne, c'est vraiment temporaire et que si vous faites des efforts pour trouver des solutions, vous trouverez la solution. Ensuite, vous avez la cigogne avec le chien. Alors ici, on me parle de nouvelles amitiés avec des gens qui habitent potentiellement loin de chez vous. Il y a peut-être une histoire de correspondance à distance, que ce soit par l'écrit ou par mail d'ailleurs. C'est quelqu'un avec qui vous avez certainement des points communs et peut-être que c'est une personne qui vit à l'étranger aussi. Ça me fait penser à... Vous savez, ça se fait plus trop aujourd'hui, j'imagine, mais quand on était plus jeune, on correspondait, il y avait des sites internet pour ça, on correspondait, on faisait des vraies lettres écrites à la main, on les envoyait, c'était génial, quoi. Et maintenant, c'est un peu plus avec des chats ou des forums sur internet. Mais dans l'idée, ici, il y a une très belle amitié à distance. Qui est nouvelle. Hein. Je parle vraiment d'une nouvelle personne que vous allez connaître. Donc si vous êtes sur des forums, si vous parlez avec des gens sur internet, ça peut déboucher sur une amitié. Et alors justement, en parlant d'amitié, c'est vrai que tout à l'heure on a eu la réconciliation, et comme la cigogne va symboliser aussi le renouveau, on a ici un renouveau dans une relation amicale. Donc là on pourrait bien nous confirmer les amis que ça pourrait être plutôt avec une amitié qui a un lien qui peut se refaire. En tout cas, pour certains d'entre vous, ça reste un tirage qui est général, ce n'est pas votre tirage personnel, je vous le rappelle. Mais en tout cas, on insiste bien ici avec ces deux cartes sur l'amitié, la relation qui nous sécurise. C'est quelqu'un qui est loyal envers vous, c'est quelqu'un qui vous apprécie profondément, qui est fidèle en amitié. Mais il y a eu peut-être une petite embrouille et avec cette personne, il est possible d'avoir un nouvel élan. Donc c'est super, franchement l'association des deux cartes pour une nouvelle amitié ou pour renouveler une amitié, c'est top de chez top.
Et puis si vous avez des projets familiaux, les taureaux, ce mois-ci, si vous avez envie d'avoir des enfants ou d'adopter ou peut-être de vous mettre en couple, tout ce qui est rapport avec la famille est favorisé aussi parce qu'on nous dit que là vous êtes sécure, vous vous sentez aimé, vous sentez que la personne elle est loyale envers vous, c'est une personne de confiance, hein, le chien, hein, ça peut être un homme ou une femme, c'est quelqu'un qui a envie de s'investir à vos côtés, qui sera toujours présent dans tous les moments de la vie. Donc franchement on a un bel engagement en fait. Et là je fais référence aussi à la carte de l'anneau, si jamais vous aviez un projet de vous engager sentimentalement avec quelqu'un, même s'il y a la montagne qui est là, si on l'enlève, on a quand même le fait d'être rassuré ici avec la cigogne et le chien. Donc vous voyez bien que cette montagne, elle va disparaître au fur et à mesure du mois. Ne vous laissez pas impressionner par cette carte. On va faire une deuxième ligne pour vous, les taureaux, au mois de mai. Alors, la maison. Avec le cercueil. Nous avons également les jardins. Et nous avons la carte de l'arbre. Ok. Alors, la maison avec le cercueil. Ici, on me parle peut-être d'un déménagement ou bien de fait de repartir à zéro en ce qui concerne votre lieu de vie. Donc, effectivement, vous pourriez avoir un projet d'achat ou de vente immobilière pour partir ailleurs. Ça peut être également peut-être le fait de faire des travaux assez importants et conséquents dans votre lieu de vie pour lui redonner une nouvelle image, voilà, pour améliorer votre confort au quotidien. Peut-être aussi que vous êtes propriétaire et que vous avez des logements en location, voilà, et sur lesquels vous devez absolument travailler, il y a peut-être des travaux, etc. En tout cas, il y a l'idée de réinventer un lieu de vie ou bien d'en changer. Donc après, vous l'adaptez bien sûr à votre situation. Peut-être aussi que vous aviez une ambition au niveau, même si vous êtes locataire, peut-être que vous aviez des vues sur un type de logement et qu'en fait, effectivement, là, il y a quelque chose qui va se passer, qui va changer votre objectif. Ça peut être vos finances qui s'améliorent ou à l'inverse qui diminuent. Ça peut être aussi que vous avez totalement changé d'avis parce que vous n'avez plus la même vision des choses. En tout cas, avec le cercueil, il y a quelque chose qui se termine et on va pouvoir se transformer un petit peu aussi. Donc pour moi, vous changez par rapport à un lieu de vie, vous changez de projet ou alors vous changez votre intérieur. C'est aussi une possibilité. Il y a peut-être aussi des taureaux qui devront quitter un lieu qu'ils aiment beaucoup et c'est pas forcément votre appartement ou maison, mais c'est un lieu géographique dans lequel vous vous sentez bien et on sent que vous pourriez partir à contre-cœur avec cette carte du cercueil quand même. En tout cas, il y a vraiment un changement radical en lien avec votre lieu de vie ou un lieu qui vous est cher, les taureaux. Vous avez également les jardins avec la carte de l'arbre. Ici, on va plutôt me parler de nouvelles rencontres amicales. C'est vrai que les jardins, c'est des bons moments avec les proches que vous pourriez avoir au mois de mai. Hein. Ça peut être des réunions familiales, des anniversaires, des soirées. Mais ça peut être aussi propice pour de nouvelles rencontres amicales. Voilà, donc ça c'est top. Et en plus de ça, on nous dit aussi qu'avec l'arbre, c'est une relation qui peut vraiment durer dans le temps. Donc là, il y a une nouvelle amitié exceptionnelle, je pense, qui peut arriver pour les taureaux. C'est quelqu'un qui va rester longtemps dans votre vie. C'est quelqu'un aussi que vous allez apprendre à découvrir dans le temps. Vous pourriez avoir une première impression qui sera peut-être un peu erronée et à force de discuter et d'apprendre à connaître la personne, eh bien, vous allez être très étonné. C'est quelqu'un qui peut vraiment vous apporter quelque chose. Je pense qu'on est sur quelqu'un qui a beaucoup de points communs mais aussi des différences avec vous quand même et ça va permettre de lier une relation un peu spéciale. Pour moi, cette personne, elle n'est pas prête de partir de votre vie. Si vous faites une nouvelle rencontre amicale, sachez que c'est quelqu'un, c'est le genre d'amitié rare, quoi. Ok. Surtout quand on est adulte, je trouve que c'est beaucoup plus compliqué de rencontrer des nouvelles personnes. Ici, c'est plutôt pas mal. La rencontre, elle pourrait avoir lieu dans un espace extérieur, donc plutôt lors d'une sortie, quand vous n'êtes pas chez vous ou dans un lieu familier. C'est plutôt dans un lieu que vous ne connaissez pas ou très peu et qui n'est pas vraiment en lien avec votre lieu de travail ou votre habitation, enfin votre quartier, etc. C'est plutôt un lieu extérieur que vous ne fréquentez pas régulièrement. Et puis l'arbre va symboliser à la fois la croissance lente mais certaine qui se met en place dans un lien du coup amical. Ça peut être également un projet qui met du temps à se développer, un projet qui sera en lien avec pareil le relationnel, pourquoi pas le social, l'humanitaire aussi. La carte de l'arbre est aussi une carte qui nous invite à la patience. Donc les taureaux, ce mois-ci, dans toutes vos relations, notamment amicales ou lors d'organisation d'un événement familial ou avec vos proches,
Vous devrez faire preuve de patience, peut-être parce que il y a des réponses qui vont tarder à arriver. Peut-être que vous allez envoyer des invitations, voilà, et que vous n'avez pas encore toutes les réponses nécessaires pour prévoir l'organisation. Ça peut être aussi faire preuve de patience par rapport à quelqu'un que vous formez, que vous lui enseignez quelque chose, une compétence, mais cette personne apprend très lentement. Donc ne soyez pas trop intolérant avec cette personne et faites preuve de sagesse et de bienveillance. C'est un petit peu ça la carte de l'arbre, c'est l'invitation à la patience, faire preuve de sagesse dans la vie dans tout domaine concerné. Donc les amis, c'est plutôt pas mal pour cette partie du tirage. On va terminer avec un jeu, l'oracle du soleil. 3 dernières cartes pour vous, les taureaux, au mois de mai. Alors, la discrimination. L'empathie. Et nous avons la rébellion. Ok. Alors, je vous les affiche à l'écran. D'abord, la discrimination. C'est une carte qui nous dit que vous allez avoir à un moment donné dans le mois plusieurs options disponibles pour vous, mais vous n'en aurez qu'une seule à choisir et il faudra vraiment essayer de comparer les différentes propositions pour ne pas vous tromper. C'est une carte où on n'a pas envie de revenir en arrière, on a plutôt envie d'avancer. Donc quand vous avez une proposition multiple, que ce soit relationnelle, professionnelle, financière, qui concerne quelque chose qui vous tient à cœur, prenez vraiment le temps de peser le pour et le contre de chaque option pour faire le bon choix, tout simplement. Vous pouvez bien sûr vous aider aussi de votre intuition, bien évidemment. Avec la carte de la discrimination, nous avons la planète Vénus et le signe de la Vierge. Donc effectivement, ça va être assez bon pour le relationnel, mais toujours avec peut-être cet excès dans la recherche d'un idéal, cette recherche de perfection typique de la Vierge. Dans vos relations, vous pourriez être très exigeant, les taureaux, dans vos relations amoureuses notamment. Peut-être que... Alors si vous êtes célibataire, c'est peut-être que vous avez des critères très très pointus et que du coup vous galérez un petit peu à trouver les bonnes personnes. Si vous êtes en couple, vous allez peut-être vous montrer ce mois-ci très exigeant dans le quotidien avec votre partenaire de vie. Dans tous les cas, voilà, mettez un petit peu d'eau dans votre vin et ne soyez pas trop directif, ne soyez pas trop radical non plus, mais en tout cas, faites preuve d'un petit peu de souplesse, quoi. Alors en parlant de relations amoureuses, cette carte peut nous indiquer une relation qui pourrait commencer avec quelqu'un à votre travail. Donc si vous avez un ou une collègue qui vous plaît un petit peu et que c'est réciproque, il pourrait se passer quelque chose. Bien entendu, si vous êtes célibataire, j'entends bien. Donc en tout cas, ça peut démarrer comme ça. On nous parle même d'une amitié qui peut se développer en quelque chose de plus intime, donc en relation amoureuse. C'est peut-être quelqu'un avec qui vous avez une très bonne relation, vous délirez ensemble, il y a une belle complicité, et vous n'avez peut-être pas encore envisagé que ça pourrait devenir quelque chose comme une relation de couple. Mais l'idée commence à germer peut-être dans votre esprit, les amis, avec cette carte-là. Et puis c'est la carte de la transformation totale. Avec ces magnifiques papillons, on nous dit qu'il y a quelque chose qui peut se passer ce mois-ci pour vous les taureaux et qui pourrait être transformateur. Ça peut être vous, grâce à une décision assez forte, assez radicale, vous pourriez générer un gros changement dans votre quotidien. Ça peut être une transformation symbolique comme une transformation intérieure. Peut-être que vous allez comprendre de nouvelles choses et que ça va vous permettre de prendre votre envol, voilà, comme ces papillons, vers d'autres horizons parce que vous avez grandi grâce à une leçon de vie. En tous les cas, cette transformation, vous l'appliquez comme vous voulez. Ça peut être même une transformation physique. Peut-être que vous allez vous reprendre le sport, changer de style vestimentaire ou de coiffure, je ne sais pas. Mais cette transformation sera plutôt bénéfique et appréciée. Vous avez aussi la carte de l'empathie. Donc là, on met en avant toutes vos valeurs relationnelles, les taureaux. On nous dit que vous êtes un super ami ou une super amie, toujours à l'écoute des gens qui vous entourent et vous êtes toujours prêt à faire passer les autres avant vous. En tout cas, sur ce mois de mai, si un de vos proches a un problème, ça va devenir un peu votre priorité. Donc bravo déjà pour ce beau dévouement dont vous faites preuve. On nous parle également d'être capable de comprendre, de philosopher aussi, voire même de faire un petit peu de psychologie avec les personnes qui nous confient leurs problèmes. D'ailleurs, si vous êtes un petit peu dans ces métiers de l'écoute, de la bienveillance, de la communication ou de la psychologie, psychothérapie, etc., on sent que c'est votre carte, quoi. C'est vraiment la carte de l'empathe qui est là pour aider les autres. Mais le travers de cette carte, c'est vraiment attention à ne pas vous oublier, les taureaux. Vous aussi, vous pouvez avoir vos propres problèmes dans la vie et vous aussi, vous pouvez avoir besoin d'une oreille attentive pour vous écouter et vous conseiller. Donc voilà, essayez de trouver le bon équilibre entre être disponible pour les autres, mais ne pas vous oublier non plus lorsque vous-même vous rencontrez vos propres problèmes. Et puis vous avez la carte de la rébellion pour finir.
Ici, on nous dit que vous allez avoir le courage, en fait, d'affirmer vos opinions, même si elles ne font pas l'unanimité. Donc par exemple, vous pourriez être dans une situation où vous êtes dans un groupe de personnes et il n'y a que vous qui pensez telle direction et tous les autres pensent l'autre direction. Et bien malgré ça, vous allez prendre la parole, développer votre idée, l'exposer aux autres, peut-être pour essayer de les rallier à votre cause, mais en tout cas vous avez énormément de courage de vous affirmer face à une autorité ou face à une majorité qui est contre vous en fait, qui est opposée à vous. Ça peut parler de quelque chose de conflictuel. En général, la rébellion, c'est on va un peu y mettre les formes, mais on va passer à l'acte aussi. On va essayer de communiquer, mais on va aussi faire des actions. Donc attention à ça, parce que là, on nous dit que vous êtes trop extrême au niveau des actions que vous pourriez mener. Par contre, pour tout ce qui est mental et communication, vous en sortez plutôt bien. Ça nous dit aussi que si jamais vous rencontrez une injustice au mois de mai, et bien là aussi, vous allez défendre vos droits ou les droits de la personne qui a été injustement prise dans une affaire quelconque ou injustement accusée de quelque chose. Ça va vous mettre hors de vous les taureaux et vous êtes un peu le super-héros qui vient prendre la défense des opprimés ou des personnes qui en ont besoin. Donc là aussi, on ressent votre côté très empathe qui ressort beaucoup ce mois-ci. Vous serez peut-être un petit peu plus sensible et plus délicat dans vos relations que vous l'avez été jusqu'à maintenant. En tout cas, ça peut donner lieu à des relations qui sont enrichies, qui sont belles, que vous allez vraiment entretenir, notamment si vous allez les défendre face à un danger quelconque. En tout cas, vous êtes protecteur, vous êtes super dans tout type de relations, en amitié, tout ça, mais il ne faut pas vous oublier non plus les amis taureaux, comme on l'a vu ici. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à interagir avec la vidéo. C'est une façon de remercier les chaînes que vous regardez et pour nous c'est très précieux, votre soutien, vos petites actions que vous faites après le visionnage sont hyper importantes pour l'algorithme. Donc un grand merci de votre aide. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, Instagram et TikTok également pour des contenus différents et complémentaires. Dans tous les cas, je vous souhaite à tous un excellent mois de mai les amis et on se retrouve dans quelques jours pour la guidance sentimentale des taureaux.